Bonjour et bienvenue sur les plateaux TV de l'Open World Forum 2012. Avec moi Cédric Ravalec, bonjour, Bonjour. PDG de Génie Mobile, et Arnaud Dupuis, bonjour, Bonjour. donc, qui est directeur technique de Génie Mobile également. Alors, on va parler d'Android, donc le système d'exploitation pour système mobile, on va dire. Aujourd'hui, où on en est, je dirais, par rapport à Android, si on fait un peu son état de l'art par rapport au marché, etc. Alors Android, ce qu'il faut savoir, c'est la première plateforme mobile mondiale maintenant. Ils ont plus de 70% du marché. C'est une plateforme totalement open source et qui est utilisée massivement par le grand public. Il y a plus de 1 300 000 activations par jour d'Android. Il y a plus de 25 milliards d'applications téléchargées sur le market. Donc c'est la plateforme de référence dans le domaine du mobile actuellement. Très bien. Et donc aujourd'hui, comment cette plateforme évolue? Donc on parle du grand public, les entreprises, elles s'en servent, elles s'en servent pas? Alors en effet, c'est une très grande question. Ce qui est en train de se passer, c'est qu'Android en effet est rentré dans le grand public. Maintenant, c'est fait, c'est acté. Et c'est en train d'arriver dans le domaine du privé. Pour les entreprises, pour les applications métiers, dans l'industrie, pour intégrer Android dans les machines, avec une interface utilisateur, dans la voiture par exemple, ce genre de choses. Et là, on a un souci un peu comme Linux à son époque, c'est que Android est entre autres développé par Google, mais pas que par Google. Et il n'y a pas du tout d'offre de services industriels offertes par Google sur cette plateforme. Donc tous les clients, je citais tout à l'heure typiquement la SNCF, JC2Co ou La Poste, qui mènent des grands projets métiers sur Android, ils se retrouvent un petit peu seuls. Parce qu'il n'y a pas de support de l'éditeur, il n'y a pas finalement un éditeur qui existe et qui apporte tout le service industriel qu'on pourrait attendre autour d'Android. D'accord, on peut juste s'en servir pour autant qu'on en ait les compétences, mais il faut se débrouiller. Exactement, exactement. Alors c'est pour ça qu'a été annoncé à la table ronde tout à l'heure à l'Open World Forum, et c'est une très bonne initiative, le club des utilisateurs professionnels d'Android, qui s'appelle l'Android Business Group, qui est à l'initiative de La Poste et de JC2Co et d'EDF. Donc c'est les trois principaux clients qui ont lancé donc ce club d'utilisateurs professionnels et qui va regrouper comme ça tous les acteurs qui souhaitent faire des projets ou qui ont fait des projets sur Android pour qu'ils puissent échanger sur leur retour d'expérience et puis voilà, échanger sur les bonnes pratiques autour de ce système. D'accord. Arnaud Dupuis, aujourd'hui, Android, techniquement, c'est une plateforme mature pour les entreprises Alors aujourd'hui, c'est une plateforme qui a bien évolué du côté maturité. Déjà, ne serait-ce qu'on a laissé derrière nous toute la partie difficulté de portage, les problèmes de fragmentation aussi qui ont été à un moment des problèmes très importants. par rapport aux versions du système. C'est ça, ouais. Il y a eu des passages de version qui ont été quand même très douloureux pour les gens qui avaient développé des applications sur Android. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui est derrière nous, qui est derrière Android. Donc c'est un système qui est devenu mature très très vite. Ça c'est vraiment à mettre en avant. Ça a été une volonté aussi bien des acteurs que de Google que d'avoir un système qui est monté en maturité très vite. Et puis à côté de ça, bien entendu, il y a de la place pour d'autres acteurs comme nous, comme Génie Mobile, qui aujourd'hui, enfin, on a aussi annoncé notre centre de services d'expertise autour d'Android. Donc, qui permet d'avoir accès à toute l'expertise de Génie Mobile sous forme de centre de service, donc avec les avantages qu'on connaît au centre de service, la mutualisation des coûts, ce genre de choses. Pardon, j'ai fait beaucoup de salons. Et donc, dans ce centre de service, on va avoir le support, la TMA, le MCO, le support de ROM, parce que dans les professionnels, les ROM, c'est sur les terminaux mobiles. C'est sur les terminaux, voilà, c'est ça. C'est le système d'exploitation qui est flashé sur le terminal. D'accord. C'est l'équivalent de la distribution Linux. Parce qu'on a des clients qui construisent leur propre ROM, JC2Co par exemple. Et demain, il y a des opérateurs aussi qui créent leur propre ROM. Et donc, ils ont besoin de support. Comme il n'y a pas de support professionnel, voilà, on a développé une offre. Démarche que les opérateurs de téléphonie ou des constructeurs de téléphones. Exactement, vous avez tout compris. Voilà. Exactement ça. Sauf que nous, là, ce qu'on apporte, c'est vraiment notre expertise, notre connaissance du système, qui est quand même assez unique en France. Et on la met à disposition pour justement toute cette partie support et évolution aussi, bien sûr, c'est un centre de service, donc il y a quand même la capacité de développer des petites évolutions sur des produits ou des ROM existantes. Alors on dit que Google ne va pas dans le côté professionnel d'Android, mais c'est vrai et c'est faux. Sur l'OS, c'est clair, il n'y a pas de support, il n'y a rien, d'où la création de l'offre que lance Génie Mobile en tant que centre de service. Par contre, ils sont en train de lancer des offres au-dessus d'Android pour les professionnels.
notamment Google Coordinates, qui est le Google Maps que nous connaissons, mais qui va être orienté pour les professionnels, les nomades, les agents de terrain, la maintenance, les livreurs, qui vont pouvoir, à travers Google Coordinates, développer des solutions et pouvoir donc gérer leurs applications métiers. Donc voilà, Google commence à avoir des offres professionnelles sur le mobile dans le domaine du nomadisme pour l'école bleue. C'est dans la digne évolution de Google Apps for Business. Voilà. Et là, il y a une société qui s'est spécialisée dans ce domaine-là, qui s'appelle Webtis, qui a une très forte expertise sur Google Maps et sur Google Coordinates. D'accord. L'avenir un petit peu d'Android, donc on voit maintenant les entreprises peuvent s'en saisir. Comment ça va, à votre avis, un petit peu évoluer ça va dans le domaine de l'entreprise autour d'Android? Ça va rentrer. Android, ça commence à rentrer en force. Ce qui se passe, c'est que Apple avait une avance, et donc Apple est rentré avec l'iPad pour l'école blanc, d'accord. Donc ce sont les managers qui font du reporting, et donc là c'est évident que Apple a une marge d'avance indéniable. Donc Android va plutôt rentrer, je dirais, sur l'école bleue, et puis après commence à rentrer peut-être plus pour les utilisateurs pour lire leurs mails. Et dans ce cadre-là, il y a des solutions qui commencent à arriver de Bring Your Own Device pour gérer la sécurité. On pourrait citer par exemple une très bonne solution qui s'appelle Theopad de Thales, qui permet de gérer le pro et le perso sur un terminal Android. Oui, voilà. Et puis c'est clair que l'avenir d'Android dans les entreprises, il est assuré. De la même façon, on se posait la question il y a quelques années sur Linux. Aujourd'hui, Linux, c'est l'essentiel des serveurs web, c'est l'essentiel des serveurs d'intégration, enfin des serveurs de compilation. Il y a quand même j'ai envie de dire, Linux, le seul endroit où il n'est pas présent, c'est sur le desktop, enfin pas massivement. Android, il est présent massivement sur son marché. Là, c'est un avantage par rapport à Linux. Il est très largement répandu chez les utilisateurs, donc par effet de bord, avec tous les phénomènes de Bring Your Own Device et ainsi de suite, il se répand dans les entreprises. Voilà. Et vu son ouverture, on peut en faire ce qu'on veut. On peut le mettre dans des mobiliers urbains, on peut le mettre dans des fours industriels, on peut le mettre dans des voitures. Parce qu'il y a Legrand est en train de développer des solutions de domotique de demain. On va pouvoir piloter toute sa maison avec des tablettes, avec des écrans tactiles. On va pouvoir suivre sa consommation. Donc il y a aussi beaucoup d'industriels qui investissent dans l'OS Android. C'est assez massif aujourd'hui. Quand on voit les flottes qui sont en train d'être déployées professionnellement, chez Orange, chez La Poste et ainsi de suite, Android a vraiment une place de choix et nous en tout cas, on ne se fait pas trop de soucis. On n'est pas trop inquiets. On aimerait bien que ça aille un petit peu moins vite même. Oui, voilà. Oui. S'il y a des ingénieurs d'ailleurs qui cherchent du travail. Ok, ils sauront vous trouver. Pas de souci. Je vous remercie pour cette vision d'Android. Et puis Open World Forum, à bientôt. Merci. Merci, à bientôt.